Dan, bonjour. Bonjour Claude. Dan, aujourd'hui, on va parler d'un oiseau que moi j'ai trouvé extraordinaire dans la démonstration qu'on a eue lors de justement cette journée où on a passé avec toi pour découvrir le centre de fauconnerie. Et c'est une buse rouilleuse que je ne connaissais pas, qui est un oiseau d'apparence tout à fait extraordinaire, mais qui a l'air d'être docile. Je te jure, c'est comme un chien, cet oiseau-là. Ça m'a vraiment étonné. Et on l'a tellement dit depuis les dernières semaines qu'il n'y a pas de lien affectif, que moi, je ne crois pas qu'il n'y a pas de lien affectif. Elle a de l'air à t'aimer. Cet oiseau-là a de l'air à t'aimer. Mais vraiment, Claude, c'est seulement que la perception qu'on en a, parce qu'il n'y a pas de lien affectif, mais alors là, pas du tout. C'est un oiseau qui est originaire de l'Ouest canadien et de l'Ouest américain, qui vit dans la prairie herbeuse. OK? Donc, elle va se nourrir de spermophiles de Richardson, qu'on appelle, ce sont des chiens de prairie. En fauconnerie, cet oiseau-là est utilisé pour chasser le jackrabbit dans l'Ouest canadien. Malheureusement, au Québec, il n'y a pas vraiment de territoire. L'environnement ne s'y prête pas et le gibier non plus pour chasser de façon efficace avec un oiseau comme ça. On va davantage l'utiliser pour des présentations, des spectacles ou encore l'effarouchement. Bon, parce que justement, parlons du spectacle. On en a eu tout un lors de notre tournage ce matin. Explique-nous un peu ce qui s'est passé, parce que les gens vont le voir voler. Il faut qu'on comprenne que vraiment, c'est un oiseau de spectacle. Il donne un show, cet oiseau-là. En fait, la buse rouilleuse a tout d'un aigle, sauf le nom peut-être. Même en anglais, elle est catégorisée là, comme étant de Ferruginous Eagle. Elle est considérée comme un aigle. En fauconnerie, lorsqu'on entraîne une buse rouilleuse comme ça, c'est un pas avant d'accéder justement à un aigle, parce qu'elle a tout du comportement d'un aigle. C'est un gros oiseau de proie. Elle a la même mimique, la même attitude, le même style de vol, de longues ailes plutôt étroites, une queue plutôt longue, un corps très trapu. Donc, c'est vraiment un oiseau qui nous fait penser beaucoup à un aigle. OK. Donc, tu dis, ça, c'est un comportement. Donc, il faudrait avoir cette buse-là avant d'éventuellement acheter un aigle. Parce qu'on va pouvoir, dans des années, j'espère, les années proches, être capable d'acheter un aigle. Bien, je le souhaite aussi, Claude, là, parce que c'est tout à fait légitime, d'ailleurs. Quoi de plus beau que de chasser, par exemple, le coyote, le renard avec un aigle, justement, comme il se pratique dans nos provinces voisines ou encore en Europe. Moi, c'est déjà fantastique qu'on puisse s'approcher d'un aigle, parce que c'est très farouche. Et là, tu me dis qu'en plus, on va pouvoir l'avoir en main pour qu'on puisse chasser avec. Ça doit être tout à fait génial. Absolument, Claude. Bon, cette buse-là, je reviens au niveau du comportement. Donc, dans le fond, toi, c'est une attraction pour toi, cette buse-là, pour le fait que tu l'entraînes comme ça. Elle te suit dans le champ comme un chien. Tu l'appelles, elle vole. Tu te dis, Claude, veux-tu la revoir encore une fois? Oui, oui. J'aimerais ça qu'elle revienne sur le perchoir. Et tu nous fais ça, et ça, pour elle, on dirait que c'est normal. C'est son entraînement normal. Bien, ça fait partie de son entraînement, justement. Mais l'utilisation principale là, de ces oiseaux-là, ici en captivité, encore une fois, c'est pour la reproduction en captivité, pour fournir d'autres fauconneries, que ce soit pour les gens qui habitent dans l'Ouest ou tout simplement au Québec pour faire des programmes d'effarouchement, entre autres. Là. Bon, bien écoute, on va inviter les gens à venir te voir ici, venir prendre de l'information. Centre de fauconnerie du Québec, traditionnel du Québec. Numéro de téléphone, s'il vous plaît, Dan? Dans le 418-475-4134. Merci beaucoup, Dan. Ça fait plaisir, Claude.